je suis Ludovic Jonard, je suis le directeur d'architecture et développement, qui est l'organisation qui mène ici au Sénégal le programme phare promotion de l'habitat abordable, résilient et durable. Absolument, donc nous sommes ici dans le cadre d'un accompagnement qu'on mène depuis à peu près 1 an auprès de l'Union nationale des coopératives qui poursuit son combat pour accéder pour aider les coopératives à accéder au logement abordable. Et nous, dans ce cadre-là, nous menons une série de séminaires et d'appuis de renforcement de capacité. Donc ici, à Kaffrine, nous sommes en train de partager des documents et des outils qui permettent aux coopératives d'être en capacité, justement, de pouvoir mieux accéder et se préparer, notamment à accéder au programme 100 000 logements. Alors tout d'abord, déjà reconnaître que les coopératives sont vraiment un grand contributeur de production de logements, alors que jusqu'à présent, en tout cas depuis ces dernières années, les politiques publiques, l'État ne les a pas vraiment accompagnées, donc elles se débrouillent un peu toutes seules. Elles se sont retrouvées un petit peu isolées et on a constaté au début, c'est une des raisons d'être de ce programme, qu'il était nécessaire que l'ensemble des coopératives soient redynamisées au travers de cette organisation qui est les coopératives membres, ensuite les unions régionales et ensuite la fêtière, l'union nationale. Donc nous accompagnons au niveau stratégique cette redynamisation et aussi une capacité opérationnelle à mener des projets concrets pour que les membres puissent enfin s'organiser mieux pour construire pour faire aboutir leur projet de logement. Jusqu'à présent, elles arrivent péniblement à accéder à du foncier et encore c'est très très difficile. La majorité d'entre elles d'ailleurs n'a pas de possibilité de foncier. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous faisons une sorte de facilitation entre les politiques publiques menées au niveau du ministère de l'Urbanisme et du Logement, de la Direction de la Construction et de l'Habitat qui, elle aussi, pilote le programme 100 000 logements en l'occurrence, pour pouvoir justement faciliter améliorer le dialogue et aussi donner des outils qui permettent aux coopératives de pouvoir soumettre des dossiers d'agrément. L'enjeu pour nous, c'est d'aller dans le sens de ce programme 100 000 logements qui ouvre ses portes et aux promoteurs et aux coopératives d'habitat. Le problème, c'est que les coopératives d'habitat n'ont pas forcément la capacité, la connaissance pour pouvoir soumettre des dossiers. Nous essayons de mener ce double combat de connaissance, de meilleures informations, mais aussi de capacité à soumettre des dossiers. Justement. Absolument, c'est un des sujets qui a été traité hier. Nous avons mené hier toute une journée en traitant les thèmes principaux des blocages. Nous appelons ça le parcours du coopérateur, c'est-à-dire nous identifions le parcours, le chemin que doit parcourir une coopérative du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire comment déjà accéder au foncier et puis ensuite comment arriver jusqu'à la remise des clés. Donc c'est un long parcours. Certains qualifient ce parcours du combattant, mais nous essayons déjà d'identifier les problèmes et de trouver des solutions. Alors concrètement, un des premiers problèmes qui arrive et que vous venez de le citer, c'est le problème majeur, c'est l'accès au foncier. Alors nous ne sommes pas une organisation directement technique, d'agence technique d'exécution, nous sommes juste un facilitateur qui accompagne, mais nous avons clairement en tête cette idée que déjà les lois existent. Rappelez que dans le cadre du programme 100 000 logements, il est prévu par l'État de mettre à disposition du foncier appartenant au domaine national via les collectivités territoriales. C'est un mécanisme assez bien connu. La question étant dans quelles conditions les coopératives peuvent accéder et bénéficier de ces dispositifs. Jusqu'à présent, malheureusement, l'État n'a pas été en capacité de fournir un foncier sécurisé, comme on dit, et donc c'est un des grands enjeux. Donc nous accompagnons l'Union nationale à construire un plaidoyer pour que auprès des autorités et des mécanismes, y compris des administrations, c'est d'obtenir un foncier qui ne soit pas dans un contentieux juridique et dont l'affectation, une fois que c'est du domaine national, puisse se transformer en bail, voire en titre pour la suite. C'est extrêmement important parce que on parle de logement abordable, donc de logement économique, accessible à des populations un peu démunies. Et si elles n'obtiennent pas un foncier avec un titre viable, sécurisées donc au niveau juridique, elles ne peuvent pas obtenir de crédit auprès des banques parce qu'il faut des garanties hypothécaires qui sont justement sur le foncier. C'est un peu technique, mais c'est absolument essentiel. Les coopératives sont très conscientes de ce problème, mais elles ont du mal à maîtriser cette légalité et ces tracasseries administratives. Donc bien entendu, il y a un parcours extrêmement complexe entre les domaines, les impôts, le ministère de l'Urbanisme. C'est ce que nous essayons de dévoiler dans notre travail
de prise de connaissance de tous ces parcours, de tous ces jalons pour accompagner jusqu'au bout les coopératives. Donc c'est un travail de fond, mais c'est aussi un travail de prise de conscience sur les droits à revendiquer. Je répète, le foncier normalement n'est pas à la charge des coopératives qui veulent accéder, c'est à la charge de l'État de le fournir. Malheureusement, les circonstances font qu'il n'y a pas de foncier. Donc ce que font les coopératives, c'est qu'elles achètent du foncier alors qu'elles ne devraient pas avoir à l'acheter. Donc elles s'endettent et malheureusement, une fois qu'elles ont fait cet effort financier important, elles n'ont pas forcément la capacité de mener à bien leur projet de construction et elles attendent et elles souffrent et parfois ça dure 10 ans avant de pouvoir commencer à mener un projet de construction de logement.